Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tirage de cette nouvelle lune et pour voir un petit peu comment le mois va se passer selon le cycle lunaire. Alors, ce tirage va se passer en deux étapes. Première étape, je vais vous dire un petit peu comment va se passer le mois avec les énergies ici du mois, avec la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier, donc pour faire un petit peu le tour du cycle. Et ensuite, je ferai un tirage plus particulier pour la nouvelle lune, pardon, qui arrivera le 3 septembre prochain, donc là tout bientôt. Donc c'est parti, on y va, on va voir un petit peu comment se passe ce mois à venir. Donc le 3 septembre aura lieu la nouvelle lune, la lune noire, dans le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, j'ai utilisé ici l'oracle de Yasmine Bolland qui travaille sur la lunologie. Le signe de la Vierge va nous inviter à faire confiance un petit peu aux énergies, nous rassurer et nous dire que tout va bien aller. Et donc ici, ce que j'ai noté par rapport à l'ensemble du cycle, c'est que ce cycle du mois de septembre, il me plaît bien parce que il arrive à un moment de rentrée et paradoxalement, il va nous inviter à ralentir et à vraiment être en confiance par rapport aux choses qui vont se passer, de les laisser un petit peu prendre le temps de se placer naturellement et de ne pas vouloir forcer tout avec le mental pour obligatoirement faire en sorte que tout rentre dans des cases. Alors, le 3 septembre, lune noire, c'est le moment idéal pour planter des nouvelles graines, se poser un petit peu pour voir un petit peu quels vont être les objectifs du mois. Mais les objectifs non pas par le mental, il faut, je dois, mais les objectifs de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voudrais, plus par le verbe être que par le verbe avoir. La lune en Vierge nous rassure et alors ce que j'ai tiré avec mon tarot de l'évolution créatrice, c'est la carte des amoureux. Alors par rapport à cette énergie de lune en Vierge et par rapport à cette carte des amoureux, moi ce que je comprends c'est que dans ce début du mois, donc à partir du 3 septembre jusqu'au 11 septembre, il nous est proposé, demandé de essayer de se poser et d'unir nos polarités, de rassembler nos forces pour que les choses se passent du mieux possible. Ralentir, c'est aussi se poser, comprendre qu'on est toujours un petit peu en dualité entre intérieur, extérieur, travail, privé, etc. Et d'essayer de faire la part des choses pour rester centré. Tout ira bien, on reste centré, on reste ancré dans cette période de la rentrée, de début septembre. La question que vous pouvez vous poser avec les amoureux, c'est quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour garder cet état de bien-être entre votre position, on va dire, sociale extérieure et votre position, ce que votre âme a à vous dire, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être faire une petite liste de choses ou en tout cas d'essayer de voir ce qui vous apparaît en étant essentiel pour ce début du mois de septembre. Voilà pour le mois de septembre, donc ça c'est la première partie. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie du tirage, c'est-à-dire je vais voir avec vous l'ensemble du mois. Dites-moi déjà si votre mois de septembre, voilà, vous avez mis des choses en place pour un petit peu faire en sorte que cette rentrée soit adoucie. Dites-moi ce que la carte des amoureux vous invite à faire. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement tirer un exercice peut-être créatif que vous pourriez faire pour voir comment ce mois de septembre, ce début septembre, vous pourriez mieux visualiser la carte des amoureux. Alors, hop, on a la carte geste académique. Ça va bien avec la rentrée. La peinture, donc la peinture utilisée avec, on va dire, l'intention de le faire de manière classique, académique. Et je vais en tirer une troisième, voir si c'est OK. Le sujet événement. Alors là, c'est marrant.
dans le sujet événement, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est justement les événements du calendrier, hein. Donc là, pour le coup, la rentrée en peinture, en geste académique, c'est un bon exercice pour prendre le temps, parce que le côté académique de la peinture, si vous faites une gouache, une aquarelle, une acrylique, ou si même vous vous lancez dans la peinture à l'huile, il va falloir mettre en place les éléments, donc les outils, le format, le bureau aussi, hein, vraiment de façon physique, prendre le temps de mettre les composants de ce que vous allez faire en place pour vous poser la question suivante, c'est-à-dire dans cet événement de rentrée, comment je vais par cette peinture ressentir, parce que là dans cet exercice c'est une question non plus de mental en se disant qu'est-ce que je peux mettre en place, mais juste de ressentir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mettre votre ancrage vraiment en place. Ça peut se faire par un sujet qui est un sujet abstrait, donc passer plus par les couleurs, ou par un sujet complètement concret. Vous pouvez vous poser la question de représenter votre unicité, donc qu'est-ce qui représente votre ancrage. Soyez attentif ou pas aux couleurs que vous avez envie d'utiliser, aux formes, aux gestes, etc. Mais vraiment, c'est dans cet exercice que vous pouvez connecter plus particulièrement à l'intention que vous allez mettre dans cette carte des amoureux et dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Je suis certaine que si vous réalisez cet exercice créatif, ça va vous demander et vous permettre de vous reconnecter vraiment à des choses qui sont de l'ordre plus de la sensation et de l'émotion qu'au mental. Voilà, ça c'était pour notre 3 septembre, notre exercice de la nouvelle lune. Et pour le reste du mois, eh bien, si vous le voulez, vous me le direz en commentaire, je vous ferai un tirage pour un exercice, on va dire, plus pratique, plus créatif. Mais on va voir comment le mois va se dérouler. Alors, vous savez qu'on coupe le cycle lunaire en 4. La deuxième partie du cycle, ça va être le premier quartier de lune qui va se faire en Sagittaire. Alors, Sagittaire, carte des aventuriers. Ici, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Vous avez pris le temps de vous ancrer. Cette carte-ci va vous proposer aussi de faire l'aventurier et de sortir un petit peu des sentiers battus. On veut un petit peu tout de suite, mais il est important de laisser la porte ouverte aussi à l'inattendu et aux aventures finalement qui vont arriver sur notre route. La carte que j'ai tirée avec le tarot de la créativité, c'est le pape. Le pape nous parle de sagesse, d'enseignement, mais aussi de spiritualité. Donc, ce serait intéressant de faire le lien entre ces deux cartes. Ensuite, pour la pleine lune qui va arriver le 18 septembre, la pleine lune est un moment clé pour venir libérer ce qu'on a planté le 3 septembre, ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, qu'on est venu activer au niveau du premier quartier de lune. Là, la pleine lune va nous demander de laisser lâcher prise par rapport à ce qu'on a mis en place en nouvelle lune. Alors, la pleine lune se fait en poisson. Poisson, astre des émotions vraiment et des sentiments. La carte qui est sortie avec la pleine lune en poisson, c'est le chariot. Et effectivement, quand on voit en Sagittaire le premier quartier, eh bien c'est vrai qu'on nous invite à sortir des sentiers battus et à laisser faire aussi les choses, comme pour les amoureux. Les amoureux, vous voyez la dualité qu'on a ici qui nous demande d'être rassemblés, on la retrouve dans le chariot avec les deux poissons qui vont chacun d'un côté. Le chariot est une carte de réussite et donc effectivement, si vous avez réussi ici à un petit peu ancrer, lâcher prise et finalement unir vos polarités, eh bien le chariot est une carte de réussite qui vous dit voilà, si les poissons vont tous les deux dans le même sens, c'est une garantie quelque part que vous ayez récolté ce que vous avez semé.
Et donc là, ce sera une bonne date, le 18 septembre, pour faire une mise au point par rapport à vos intentions que je vous invite toujours à noter en début de cycle, pour voir si vous avez consciemment et inconsciemment réussi à aller vers cet objectif. Alors, il ne faut pas faire une to-do list, mais une to-be list. Donc, l'idée n'est pas de mettre des choses en place de façon mathématique, mais de voir comment ces énergies se sont un petit peu offertes à vous pendant cette période. Le dernier moment où on va pouvoir faire un point sur la situation, c'est ici par rapport au dernier quartier de lune. Alors le dernier quartier de lune, il aura lieu le 24 septembre dans le signe du cancer. Alors le signe du cancer, tu vois, c'est un peu comique, c'est le signe qui est associé ici à la carte du chariot. Donc la carte du chariot, ben, vous fait suite aussi ici au lâcher prise de ce qui va être le dernier point avant d'arriver au prochain cycle lunaire. Et la carte que nous avons ici tirée est la carte du magicien. Alors, la carte du magicien nous explique que nous avons tous les outils sur la table et nous sommes tous capables d'utiliser ces outils-là à partir du moment où nous avons appris à équilibrer nos savoirs, à utiliser chacun des outils qui sont sur la table, à savoir les 4 suites du tarot, l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc, si vous savez équilibrer vos émotions et mettre finalement un alignement entre les émotions, les actions, le mental et les émotions, eh bien, ça nous prédit que vous serez finalement le créateur et le magicien de votre vie. Le dernier quartier de lune en cancer nous invite encore une fois à faire une pause. Et ça tombe bien dans cette configuration-là. Comme c'est le dernier quartier, il nous invite déjà finalement à faire une pause réflexive par rapport à ce qu'on avait mis en place, ce qu'on a appris et ce qu'on pourrait éventuellement demander à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Et donc ici, c'est un bon moment, donc ce moment du 24 septembre, pour venir un petit peu faire le point sur votre pouvoir du magicien, quels sont les outils que vous avez utilisés pendant ce cycle et finalement quels sont les outils qui ont fonctionné, ce qui était peut-être déficient et ce que vous devez rééquilibrer. On verra pour le mois prochain la nouvelle lune, ce qu'elle nous invite un petit peu à mettre sur la table. Et évidemment, ben, vous verrez que c'est un cycle sans fin, c'est un renouvellement. Et c'est ça qui est finalement super, c'est qu'on peut à chaque fois aller dans une étape supplémentaire. Voilà pour le déroulé de notre mois de septembre, hein, un mois qui va tout doucement nous faire entrer aussi dans une autre saison qui est la saison de l'automne. Et donc c'est un mois qui peut aussi être rattaché à la saison de la récolte en règle générale. Et dans les énergies, c'est bien aussi de constater qu'il ne faut pas, même si c'est la rentrée, partir dans quelque chose qui est trop feu, parce que ici on a bien quelque chose qui est entre l'air, la terre et l'eau, quelque chose qui est plus lent, plus ancré et qui nous demande finalement de prendre un dernier repos, même si c'est la rentrée, avant la saison de l'automne où, vous le savez, les énergies vont redescendre avant l'hiver. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous le souhaitez, ben je ferai les tirages pour les différents cycles pour arriver un petit peu sur un tirage un petit peu plus précis et éventuellement tirer les cartes alchimistes de mon jeu de l'évolution créatrice pour vous inviter à faire vraiment un mantra visuel, donc c'est-à-dire une méditation active où il ne s'agit pas que d'écouter, de réfléchir et d'imaginer, mais bien de passer dans une action de création pour arriver à intégrer les sensations et les pistes créatives que vous allez mettre en place durant ce cycle finalement, durant chaque étape. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça vous a plu, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Salut!